بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous allons donc continuer la lecture du chapitre qui traite de la compréhension de l'émotion de l'autre. Donc Cheikh Salim Al-Ajmi hafidahullah, nous dit: on voit beaucoup de gens essayer de rester loin de leurs émotions et de leur expression. En fait, on leur a appris à avoir honte quand ils ressentent de la tendresse, comme si c'était une faiblesse. Et quand ils ont peur, eh bien, ils se rappellent qu'on leur a toujours dit non, il n'y a rien à craindre, sans chercher à comprendre leurs craintes et leurs peurs. Et si quelqu'un pleure, on lui répète que l'homme fort ne pleure pas, même quand il souffre de douleur. Et on leur dit de rester courageux et de sourire. Et beaucoup d'entre nous ont appris à faire semblant d'être heureux, alors qu'ils ne sont pas vraiment. Mais la meilleure chose qui peut remplacer ce faux semblant, eh bien, c'est tout simplement la sincérité. Et le rejet constant des émotions des enfants peut les blesser profondément. C'est pas une solution de dire toujours à l'enfant c'est rien, c'est pas grave, n'y pense pas, il n'y a pas de quoi. Ça peut les blesser, de ne pas se sentir compris. Et ça peut les humilier et leur apprendre à ignorer leurs propres sentiments et ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Et au contraire, une culture où les émotions sont reconnues peut aider les enfants à mieux comprendre ce qu'ils ressentent. Et quand ils savent clairement ce que signifient leurs émotions, eh bien, ils sont moins exposés à un désordre intérieur ou à un mal-être intérieur. Et quand on donne du temps aux enfants, de l'attention, de la tendresse, en fait, on leur envoie un message essentiel. Et ce message, il veut dire: tu es important pour moi, je veux comprendre ce que tu ressens. Et donc, ce message va venir nourrir leur équilibre intérieur. Pour nous, c'est banal, mais pour eux, c'est énorme. Et c'est ce dont l'être humain a besoin pour vivre dans la paix et la sérénité. Non. Le cheikh continue en disant, par exemple, quand un enfant revient à la maison avec des plaintes au sujet d'un ami, d'un professeur ou de n'importe quel aspect de la vie, eh bien le mieux, c'est d'écouter attentivement et de réagir à ses émotions. Et le but premier, c'est pas de vérifier les faits ou de chercher immédiatement une solution, non. Mais parfois, le simple fait d'être écouté, eh bien, ça lui apporte du soulagement. Et d'ailleurs, souvent, le fait de comprendre ses émotions, ça va s'avérer être plus utile et lui apporter plus de bien-être que de lui donner une réponse rapide et une solution au problème. D'ailleurs, les chercheurs en psychologie infantile, nous dit le cheikh, ils ont confirmé que la compassion des parents envers les émotions blessées de leurs enfants, c'est comme un premier secours psychologique. La compassion des parents envers les émotions blessées de leurs enfants, c'est comme un premier secours, mais psychologique. Et lorsque tu vois quelqu'un faire un malaise au sol, les premiers secours, comme le fait de le réanimer, de lui faire du bouche à bouche, etc., ça c'est les premiers secours, mais physiques. Eh bien, le fait d'avoir de la compassion envers l'enfant qui exprime ses émotions et de lui montrer qu'on est attentif et que son ressenti nous intéresse, juste ça déjà est considéré comme un premier secours psychologique. Et les enfants n'ont pas besoin de cacher ce qu'ils ressentent. Et le fait de parler de leurs émotions, ça ne les rend pas plus faibles. Au contraire, quand ils trouvent une oreille attentive et compatissante, leurs émotions négatives perdent de leur intensité et deviennent moins dures. Donc c'est important d'extérioriser et de leur apprendre dès le jeune âge à extérioriser. Non pas forcément pour se plaindre, mais pour s'exprimer. Et en fait, d'ailleurs, en regardant la nature humaine, nous dit le cheikh, on remarque que partout où il y a de l'amour,
il y a aussi de la haine. Et là où il y a de l'admiration, il peut y avoir de la jalousie. Et là où il y a de la loyauté, il peut y avoir de la violence. Et là où il y a des efforts pour réussir, il peut y avoir la peur de l'échec. Et donc, il est sage de reconnaître que toutes les émotions sont légitimes, positives, négatives, et voire même contradictoires. Ce qui compte, c'est la façon dont on y répond, la façon avec laquelle on répond à toutes ces émotions qui sont exprimées de la part de la personne en face, en l'occurrence ici, l'enfant. Et on doit accueillir les émotions de l'enfant selon la réalité qu'il vit. Et on doit ensuite l'aider à trouver une solution adaptée à son contexte. Non. Mais d'abord, on l'écoute. D'abord, on lui montre qu'on est intéressé. D'abord, on lui montre que ça nous préoccupe, que ça nous touche, que ça nous intéresse. Et après ça, tenter de lui trouver une solution adaptée. Donc, comprendre les émotions, c'est pas un but en soi, mais c'est un grand pas en avant. Parce que ça construit des ponts de communication, de tendresse et d'amour. Non. Le cheikh nous dit, dans la sunna, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un jour voir un petit enfant qui avait perdu un oiseau. Et il lui a dit en souriant et en plaisantant avec lui, « Oh Abu Umayr, qu'est-ce qui est arrivé à l'oiseau? Qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau ?» Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait en fait alléger la peine de l'enfant et lui montrer qu'il comprenait sa tristesse. Donc, et l'enfant, il ne pouvait pas ramener son oiseau à la vie. Mais le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partage sa douleur et lui manifeste de la tendresse, eh bien juste ça adoucissait son chagrin. Le cheikh nous dit, pense à ce que tu ressens quand tu es dans la douleur et quelqu'un te dit, je comprends ce que tu traverses, je ressens ta peine. Ça apporte un soulagement, même si la personne ne peut rien changer concrètement. Et ça fait que tu regardes cette personne avec admiration et affection, parce qu'elle a ressenti ce que tu ressens, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et parfois, ton interlocuteur n'a pas de soutien à ton problème, il n'a pas de solution à ton problème, mais tu apprécies son écoute, sa compassion, et ça laisse une trace positive dans ton cœur. Et tu peux dire, il a compris ce que je vivais et ce que je ressentais. De la même façon pour les enfants. Si on veut faire pousser en eux des graines de bonté, il faut leur montrer que leurs émotions sont reconnues. Parce que ça les aide à construire une personnalité stable et équilibrée. Non. Et de cette manière, on va gagner leur cœur et renforcer leur comportement sur la base de la bonne morale et des qualités louables. Donc en fait, ce dont les gens ont besoin, nous dit le cheikh, à tout âge et dans les moments difficiles, c'est pas forcément que les autres soient d'accord avec eux ou qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. Non, pas forcément. Ils ont surtout besoin de quelqu'un qui reconnaisse ce qu'ils ressentent. Et pour les enfants, c'est un immense soulagement quand ils découvrent que leurs émotions font partie de l'expérience humaine et qu'ils ne sont pas les seuls à les ressentir et qu'il n'y a rien de plus naturel que cela. Et la meilleure façon de les aider, c'est de leur montrer qu'on les comprend. Et ce besoin ne concerne pas seulement les enfants, même les étrangers, même les autres gens qu'on peut être amené à rencontrer. Eux aussi, c'est des êtres humains. Et donc, ils apprécient qu'on reconnaisse leurs difficultés avec compassion. D'ailleurs, une femme racontait qu'elle détestait aller à la banque parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde
et le directeur semblait froid et autoritaire. Hein, c'est une histoire que le cheikh nous raconte. Et chaque fois qu'elle devait y aller, elle ressentait de l'angoisse et de la nervosité. Et un jour, elle devait obtenir un document important. Elle était déjà stressée et en plus impatiente. Quand elle a fini par s'énerver à cause du comportement des employés, elle a décidé de changer d'attitude. Elle s'est placée à leur place, a reconnu leurs émotions et a exprimé ce qu'elle ressentait. Oui, je comprends, ça doit être lourd pour vous, il y a beaucoup de monde. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ses visites à la banque ont changé. Elle disait, j'ai plus vécu de difficultés. Chaque personne veut simplement qu'on comprenne son état. Même quand je n'avais pas terminé ma démarche, avant midi, eh bien, j'étais pas bouleversé comme avant. Hein? Donc, on voit que même nous-mêmes, eh bien, ça nous procure du bien-être que de se forcer à comprendre l'autre. Et donc, toujours dans l'histoire de cette femme, hein, avec la banque et les employés de la banque, elle dit, lorsque j'ai exprimé le fait que je comprenais les émotions, la difficulté de l'employé, eh bien, l'homme s'est éclairé. Et pour la première fois, la femme l'a vu sourire. Et l'homme a dit, oui, cet endroit est toujours plein d'agitation. Chacun veut être pris en compte avant les autres. Mais que puis-je faire pour toi? Si ce n'était qu'une simple signature de chèque, je l'aurais déjà faite. Et en gros, maintenant que je vois que toi tu me comprends, eh bien j'ai envie d'être à ton service. Non. Et la femme a dit donc, qu'elle a contesté. Enfin, elle a constaté. Elle a constaté qu'en acceptant les émotions des autres, et des enfants aussi, hein, eh bien ils deviennent ensuite plus disposés à accepter les règles. Et les limiter, non, et les limites qu'on leur fixe. Et les limites qu'on leur fixe. Et ça, eh bien ça les aide à comprendre leurs sentiments. Et notre attention envers eux. Et le fait de leur montrer qu'on reconnaît ce qu'ils ressentent. Et ça passe par de simples mots de soutien. Comme par exemple, oh oui, je te comprends. Ou encore, très bien, d'accord. Ou encore, ah là là, c'est étonnant ce que tu me racontes. Ou encore, ah, c'est beau. Des paroles qui confirment leurs émotions et qui les rassurent. Et de cette manière, on peut aussi nourrir leurs rêves en leur donnant ce qui correspond à leurs espoirs et à leurs envies. Voilà pour ce qui est du chapitre de la compréhension des émotions de l'autre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.